Aujourd'hui, nous sommes dimanche 9 mai. Nous avons commencé quelque chose hier. Nous avons hier sur YouTube vu comme ça un sujet important qui était la nuit. La nuit qui était un sujet peut-être mal compris par plusieurs personnes. Ceux-là, des hommes qui ont octroyé le pouvoir de la nuit, qui ont octroyé la nuit, qui ont octroyé la faisabilité de la nuit, sinon la gestion de la nuit aux forces du diable. Et hier, nous avons vu ensemble que ce n'était pas le cas. Dieu nous a créés pour toute autre chose. Dieu nous a créés pour une autorité sur la nuit, justement. Parce que nous avons vu hier que la création même a commencé dans la nuit. Alors ce matin, lorsque je me suis levé dans mes temps de méditation, le Seigneur m'a encore conduit à faire quelque chose de particulier. C'est ce que nous allons faire. Je vais le dévoiler tout de suite. Alors, j'ai toujours progressé, j'ai toujours évolué avec un programme très enrichissant. Voilà pourquoi je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à vous abonner et à mettre des commentaires afin que nous puissions progresser. Parce que depuis mon jeune âge, j'ai toujours marché avec un message qu'on appelle « Prions ensemble » par Ivan Castanou. Alors, ce programme-là m'a tellement aidé, m'a tellement fortifié, m'a tellement encouragé, a été un gros bénéfice, un gros avantage pour moi. Et ce matin, le Seigneur m'oriente pratiquement dans le même sens, mais au lieu de prier ensemble, nous voulons lire ensemble. Rappelez-vous, Josué chapitre 1 verset 8 déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Alors ici, lorsque nous examinons les Écritures, lorsque nous allons plus loin, nous allons comprendre que le terme méditer en fait, c'est parler, c'est soliloquer, c'est s'exprimer différemment. Donc se parler la parole de Dieu. Lorsque nous apprenons les langues, nous allons apprendre qu'une langue en fait elle est vivante. Et même lorsque nous regardons nos programmes de cours, on va dire les langues vivantes. Je vais aussi rappeler à quelqu'un ce matin que la parole de Dieu est une langue vivante. Ce n'est pas une langue qui sommeille. Ce n'est pas une langue qui est faite pour être mise dans les placards. C'est une langue qui est faite pour être exposée, pour être mise au grand jour. La Bible va déclarer qu'une lampe qui est allumée n'est pas faite pour être mise sur le boisseau sous une table, mais elle doit être mise au-dessus pour pouvoir éclairer. Alors la parole de Dieu aussi est cette parole-là qui vient pour éclairer, qui vient pour orienter. Et donc ce matin, nous allons lire ensemble. Nous allons donc faire un programme qu'on appelle lire ensemble, lisons ensemble. Chaque jour, de temps en temps, nous allons avoir des textes que nous allons devoir lire ensemble afin d'amener les gens à méditer la parole. La Bible ne dit-elle pas « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais faute de connaissance de quoi? Faute de connaissance de la parole. Beaucoup de personnes écoutent des hommes de Dieu, mais moins de personnes lisent. Alors si la Bible est très loin de toi, nous par ce programme Lisons ensemble par James Limbumba, c'est Brifa, c'est moi, nous voulons amener la lecture de la parole vers toi. Peu importe ce que tu fais, mets ton audio, mets ce direct, connecte-toi, mets tes commentaires et nous allons voir ensemble comment lire ensemble. Nous allons examiner, je disais, c'était Josué chapitre 1, verset 8. Est-ce une version le semeur cette fois-ci? Nous allons, dans le programme Lisons ensemble, nous n'utilisons pas qu'une seule version. Nous allons le français courant, le français, la version le semeur, version 8 secondes, etc. Nous allons développer, nous allons lire ensemble plusieurs versions afin de voir la compréhension de chacune de ces versions-là. Version le semeur, le texte de Josué chapitre 1, verset 8 va dire « Aie soin de répéter sans cesse les paroles. » Voilà pourquoi je vous parle de changer parfois des versions pour essayer d'avoir une autre compréhension de la chose. La version le Seigneur va dire répéter, répéter. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les les jours et les nuits afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que dans toutes tes entreprises. Alors tu réussiras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles. Donc notre programme ici va s'intituler « Répétant les paroles », répétant sans cesse les paroles. C'est ce programme que nous démarrons aujourd'hui, le dimanche 9 mai 2021. Répétant ensemble les paroles, d'après la version Le Semeur de Josué 1, chapitre 8, verset 8. Pardon. Alors, puisqu'il s'agit ici de répéter les paroles, nous voulons répéter les paroles d'un long texte. Un texte fort, un texte enrichissant, un livre enrichissant, qui est le livre des psaumes. Nous allons plus tard développer un peu l'historique du livre des psaumes, essayer de voir ensemble les vérités, les richesses que nous pouvons tirer de ce livre-là. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre des psaumes, au chapitre 119. Nous allons lire le chapitre. Lisons ensemble. Dans une atmosphère de prière, répéter la parole, cette parole, nous ne la répétons pas comme à la volée, nous la répétons comme une forme de prière. Ici, il s'agit bien d'une prière qui a été adressée à Dieu. Donc, nous aussi, dans une attitude de prière, dans cette atmosphère de prière, lisons ensemble. Et là, je vais lire cette parole dans la version français courant. Psaume, allons-y, chapitre 119, à partir du verset 1. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Heureux ceux qui suivent les ordres et lui obéissent de tout cœur. Ceux-là ne commettent aucun mal, mais ils vivent comme Dieu le demande. Toi, Seigneur, tu as révélé tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Ah, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Alors, je ne prouverai aucune honte en revoyant tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté. Ne cesse jamais de me soutenir. Verset 9. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur. De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Merci, Seigneur, de m'enseigner ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres me réjouit, comme une immense richesse. Je veux réfléchir à tes exigences et bien regarder la voie que tu me traces. Je suis ravi de te suivre, de suivre tes directives. Je n'oublierai jamais ta parole. Sois bon pour moi, ton serviteur, pour que je revive et observe ta parole. Ouvre mes yeux, que je vois bien les merveilles de ta loi. Je ne suis qu'un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je me positionne pour les décisions que tu as prises en toutes circonstances. Tu menaces ces maudits insolents qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du mépris et des moqueries, car je m'applique à suivre tes ordres. Même si des princes complotent contre moi, je suis ton serviteur, je médite ta volonté. Ce que tu as ordonné me ravit. C'est là que je trouve de bons conseils. Me voilà par terre, dans la poussière. Rends-moi la vie, comme tu l'as promis. Je t'ai raconté ma vie. Tu m'as répondu. Enseigne-moi ta volonté. Fais-moi comprendre le sens de tes exigences pour que je réfléchisse à ces merveilles. Le chagrin me fait verser des larmes. Relève-moi comme tu l'as promis.
Tiens-moi loin des pratiques mensongères. Dans ta bonté, fais-moi connaître ta loi. J'ai choisi de rester fidèle. Je me suis soumis à tes décisions. Je m'attache à ce que tu m'as ordonné. Seigneur, ne me laisse pas dans l'humiliation. Je cours sur le chemin que tu m'ordonnes, car tu m'as ouvert l'esprit. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, et j'y m'engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi, et je la suivrai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi vivre la voie, fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes. Ce sera un plaisir pour moi. Mets en mon cœur plus d'attrait pour tes ordres que le profit. Détourne mon regard des affirmations creuses et fais-moi vivre à la lumière qui te plaît. Réalise pour moi, ton serviteur, ce que tu as promis à tes fidèles. Persévère, préserve-moi du mépris. Il me fait peur, car ce sont tes décisions qui sont bonnes. Mon vrai désir, c'est de suivre tes exigences, puisque tu es juste. Rends-moi la vie. Que ta bonté s'étende jusqu'à moi, Seigneur. Sauve-moi, comme tu l'as promis, puisque je fais confiance à ce que... verset 42. Que j'ai de quoi répondre à ceux qui m'insultent, puisque je fais confiance à ce que tu as dit. Ne me laisse jamais trahir la vérité, car j'attends avec espoir tes décisions. Je vais observer ta loi sans relâche et pour toujours. Je vais avancer libre dans la vie, car je me soucie de tes exigences. Devant les rois, je parlerai sans honte de ce que tu as ordonné. J'aime tes commandements. Je suis ravi d'y obéir. En te priant, les mains levées vers les commandements que j'aime, je veux réfléchir à ta volonté. Pense à ce que tu as dit à ton serviteur et qui a éveillé ma conscience. Dans ma misère, ma consolation, c'est que ton message me fait vivre. Malgré les moqueries des insolents, je me suis écarté de ta loi. Je ne me suis pas écarté de ta loi. Je pense à tes décisions d'autrefois, Seigneur, et j'y trouve ma consolation. Je suis pris de rage en voyant des renégats, ces gens qui ont abandonné ta loi. Pour moi, qui me sont comme en exil, tes directives sont le thème de mes chants. Pendant la nuit, je me rappelle que tu es, qui tu es, Seigneur, pour observer ta loi. Ce qui m'appartient vraiment, c'est de prendre au sérieux tes exigences. Je le dis, la part qui me revient, Seigneur, c'est d'appliquer ce que tu as dit. De tout mon cœur, j'ai cherché à te plaire. Accorde-moi ton appui. Tu l'as promis. J'ai réfléchi à ma conduite. Je vais revenir à tes ordres. Sans remettre à plus tard, je me hâte d'appliquer ce que tu as commandé. Les méchants m'ont pris au piège, mais je n'oublie pas ta loi. En pleine nuit, je me lève et je te loue. Je suis l'ami de ceux qui t'honorent. Seigneur, ta bonté remplit le monde. Enseigne-moi ta volonté. Seigneur, comme tu l'avais promis, tu m'as fait du bien. À moi ton serviteur. Apprends-moi à apprécier et à connaître tes commandements, car j'ai toute confiance en eux. Avant d'être humilié, j'étais égaré. Mais maintenant, j'applique ce que tu as dit. Tu es bon, Seigneur, et tu fais du bien. Enseigne-moi ta volonté.
verset 69. Des insolents me salissent de mensonges, mais moi, je prends à cœur tes exigences. Ils ont l'esprit bouché, mais moi, je suis ravi d'obéir à ta loi. C'est un bien pour moi d'avoir été humilié, pour que j'apprenne quelle est ta volonté. La loi que tu as édictée vaut mieux pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. Tes mains m'ont formé et me maintiennent debout. Donne-moi donc du discernement pour que j'assimile tes commandements. Tes fidèles sont heureux de voir que j'attends avec espoir ce que tu diras. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes et tu as bien fait de m'humilier. Que ta volonté vienne à présent me consoler, comme tu me l'as dit, à moi ton serviteur. Montre-moi que tu m'aimes, alors je revivrai, car je suis ravi d'obéir à ta loi. Honte aux insolents qui m'accablent sans raison. Moi, je me répète de tes exigences. Que ceux qui te respectent reviennent à moi pour connaître ce que tu ordonnes. De tout mon cœur, je veux faire ta volonté, ainsi je n'aurai pas honte devant toi. Je me fatigue à chercher ton secours. J'attends avec espoir ce que tu diras. Mes yeux s'appuient à scruter ton message. Et je demande, quand me consoleras-tu? Ridé comme une outre exposée à la fumée, je n'oublie pourtant pas ta volonté. Combien de jours de vie me donnes-tu encore? Quand appliqueras-tu ton jugement contre mes persécuteurs? Les insolents sont sans égard pour ta loi, creusent une fosse pour moi. Tes commandements sont tous pleins de vérité. On me poursuit pour de faux motifs, secours-moi. J'étais à terre, j'ai vu la mort de près, mais je n'ai pas abandonné tes exigences. Selon ta bonté, rends-moi la vie pour que j'observe tes ordres. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Ta fidélité dure de siècle en siècle. Tu as fondé la terre, elle tient bien en place. Tout subsiste aujourd'hui grâce à ta décision, car tout l'univers est à ton service. Sans ta loi qui me ravit, la misère aurait eu raison de moi. Jamais je n'oublierai tes exigences, car c'est par elles que tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi. Car je me soucie de tes exigences. Verset 95. Des méchants guettent l'occasion de m'abattre, mais je reste attentif à tes ordres. J'ai vu que tout a une fin, mais ton commandement est sans limite. Ah, combien j'aime ta loi, elle occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement est mon bien pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Plus que mes maîtres, j'ai de l'instruction, car je réfléchis longuement à tes ordres. Plus que les vieillards, j'ai du discernement, car je prends au sérieux tes exigences. J'ai refusé de suivre le chemin du mal, afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le mien. Mon discernement vient de tes exigences. C'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite.
d'appliquer tes justes décisions. J'ai été profondément humilié. Seigneur, rends-moi la vie comme tu l'as promis. Reçois ma prière en offrande. Seigneur, enseigne-moi ce que tu as décidé. Ma vie est sans cesse exposée au danger, mais je n'oublie pas ta loi. Malgré les pièges que m'ont tendu les méchants, je ne me suis pas écarté de tes exigences. Tes ordres sont mon bien précieux pour toujours. Ils me réjouissent le cœur. Je m'applique à faire ta volonté. C'est ma récompense pour toujours. Je déteste la duplicité, mais j'aime ta loi. Mon bouclier protecteur, c'est toi. J'attends donc avec espoir ce que tu diras. Partez d'ici, gens malfaisants, et je suivrai les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi pour que je vive, tu l'as promis. Ne déçois pas mon espérance. Reste mon appui pour que je sois sauvé. Je chercherai toujours quelle est ta volonté. Tu reçois ceux qui ne font pas ta volonté, car leurs intrigues masquent le mensonge. Tu renvoies, verset 118, tu renvoies ceux qui ne font pas ta volonté, car leurs intrigues masquent le mensonge. 119, tu jettes aux ordures les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime ce que tu ordonnes. Mon corps frémit de respect que tu inspires et tes décisions me plongent dans la crainte. J'ai fait loyalement ce que tu ordonnais. Ne m'abandonne pas aux mains de mes oppresseurs, aux mains de mes oppresseurs. Garantis-moi tout ce que tu finiras de bien. Que les insolents ne m'oppriment plus. Mon regard se fatigue à chercher ton secours et le salut que tu as promis. Traite-moi, je t'en prie, selon ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Je suis ton serviteur. Ouvre-moi l'esprit pour que je connaisse bien tes ordres. Seigneur, il est temps que tu agisses. On a violé ta loi. Voilà pourquoi j'aime tes ordonnances plus que l'or plus fin. Toutes tes exigences, je les trouve parfaitement justes. Je déteste toute pratique mensongère. Les ordres que tu as donnés sont merveilleux. C'est pourquoi je m'applique à les suivre. Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux simples. Je bois avidement tes paroles, car j'ai la passion de tes commandements. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui, comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Que ton message me rende plein d'assurance, ne laisse aucun mal me dominer. Libère-moi des hommes qui m'oppriment, pour que je respecte tes exigences. Fais-moi bon accueil, je t'en prie, enseigne-moi ta volonté. Je pleure toutes les larmes de mon corps en voyant qu'on n'observe pas ta loi. Tu es loyal, Seigneur, et juste dans tes décisions. En donnant tes ordres, tu as montré ta loyauté et ta fidélité parfaite. Je suis pris de colère quand je vois mes adversaires oublier ce que tu dis. Ta parole a vraiment fait ses preuves et je l'aime, moi ton serviteur. Je suis un petit, méprisé, mais je n'ai pas oublié tes exigences. Le droit que tu as établi est éternel et ta loi immuable. Je suis atteint par la détresse et l'angoisse, mais ce qui me ravit, ce sont tes commandements. Tes paroles constituent un droit éternel. Fais-les moi comprendre, et je revivrai.
Seigneur, de tout mon être je t'appelle, réponds-moi, je veux suivre tes directives. Je t'appelle, viens à mon secours, je vais observer tes ordres. Dès avant le jour, je demande ton aide. J'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer tes instructions. Tu es bon, Seigneur. Écoute donc mon appel et fais-moi vivre d'après tes décisions. Près de moi, les gens courent après de honteux profits. Ils sont loin de ta loi. Mais toi, tu es proche de moi, Seigneur. On peut se fier à tous tes commandements. Tes ordres, je sais depuis longtemps que tu les as édictés pour toujours. Considère ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Prends ma cause en main et charge-toi de moi. Comme tu l'as promis, rends-moi la vie. Le salut reste loin des gens sans foi ni loi, car ils n'obéissent pas à ta volonté. Tu as un cœur plein d'amour, Seigneur. Fais-moi vivre en accord avec tes décisions. J'ai beaucoup de persécuteurs et d'adversaires, mais je n'ai pas manqué à tes ordres. Je suis écœuré en voyant les renégats, ces gens qui n'observent pas tes instructions. Seigneur, constate que j'aime tes exigences. Aussi vrai que tu es bon, fais-moi revivre. Avant tout, ta parole est vérité et toutes tes justes décisions sont valables pour toujours. Des princes me persécutent sans raison, mais seules tes paroles éveillent ma crainte. Je me réjouis de ton message, comme d'un grand trésor que j'aurais trouvé. Je déteste le mensonge, j'en ai horreur, mais ta loi, je l'aime. 7 fois par jour, je te loue pour tes justes décisions. Ceux qui aiment ta loi éprouvent un grand bonheur. Ils ne risquent pas de trébucher. Mon espoir, c'est que tu me sauveras, Seigneur. Je fais donc ce que tu as commandé. De tout mon être, j'observe tes ordres, tant je les aime profondément. Oui, je respecte tes exigences et tes ordres. Tout ce que tu fais, je peux le voir. Seigneur, accueille ma plainte avec bienveillance. Tu l'as promis, donne-moi du discernement. Que ma supplication arrive jusqu'à toi et tu t'y es engagé, libère-moi. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes ta volonté. Que ma langue célèbre ta parole, car tes commandements sont tous justes. Que ta main soit là pour me venir en aide, car j'ai choisi tes exigences. Seigneur, mon grand désir, c'est que tu me sauves et que tu me ravis. Et ce qui me ravit, c'est ta loi. Que je puisse vivre pour te louer et que tes décisions me soient une aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Je suis errant comme une brebis égarée. Viens me chercher, moi ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Je vous rappelle encore que la parole de Dieu dans Josué, chapitre 1, verset 8 dit: aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Ce que nous venons de faire, c'est juste une application stricte et simple. Vous savez, la plupart du temps, les gens cherchent beaucoup de prophéties, beaucoup de messages. Mais ils devraient d'abord commencer par faire ce qui est écrit, faire l'essentiel, faire la base. Ne cherchez pas déjà à avoir une maison assez décorée si vous n'avez pas fini avec le soubassement. Vous savez, il y a des victoires que vous cherchez encore dans la vie que les autres personnes ne cherchent plus. Parce que ce sont des victoires acquises rien que par l'obéissance des principes de base, des principes simples. Des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. La Bible est claire, c'est écrit. Répète sans cesse cette parole. Répétez, ça veut dire qu'il faut le dire à haute voix.
Lorsque je prends ma parole, je prends la parole de Dieu, je dois dire cette parole à haute voix. Lorsque nous lisons Psaume 119, c'est toute une prière. Mais je vous rassure que dans toutes les lignes écrites, nous nous retrouvons tous autant que nous sommes. Nous savons que cette prière-là, c'est comme si c'était la nôtre. C'est comme si elle nous concernait. C'est comme si elle avait été écrite pour nous et par nous. Ainsi que le ciel et la terre a été faite par la parole, pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Cette parole a été faite par nous et pour nous. Rappelez-vous, Psaume va nous rappeler que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. Alors c'est Dieu qui a écrit, c'est la parole de Dieu. C'est dire que c'est ta parole. Parle cette parole, dis cette parole. Il faut soliloquer, il faut répéter, il faut prononcer ces mots, ces paroles, comme si elles étaient tiennes, comme si elles étaient nôtres. Moi, je passe mon temps à le faire et je vous assure que vous, parfois, la Bible dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Ne soyez pas comme ces hypocrites qui pensent que c'est à force de paroles qu'ils seront écoutés. Mais la parole de Dieu dans Romains nous dit aussi, chapitre 8, va nous rappeler que nous ne savons pas prier. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui sait ce qu'il convient de demander. Mais quoi de mieux que d'aller se référer directement à la parole? Parce que c'est la parole de Dieu. Donc cette parole est esprit et vie. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de cette parole est directement la pensée, est directement le besoin de Dieu pour nous. Alors si je répète cette parole, c'est une prière qui va droit au cœur de Dieu. Ici, nous venons de lire un chapitre qui a 176 versets. Je vous assure que durant toutes vos prières, je vous assure que vous allez parfois même vous répéter. Mais voici en 176 versets, vous avez des choses profondes qui sont énoncées. Quelqu'un veut apprendre à prier, quelqu'un veut prier pendant longtemps. Vous voyez, rien qu'en faisant cette prière, regardez, constatez le nombre de temps que vous avez fait. Pour toi qui essaye de prier, pour toi qui commence à prier, pour toi qui veux apprendre à prier, voici le secret. Commence à répéter ces paroles sans cesse, commence à soliloquer, commence à garder ces paroles jour et nuit. Donc si on demande de répéter sans cesse, il s'agit bien de répéter le jour, il s'agit bien de répéter aussi la nuit. C'est ainsi le programme qui commence, ce programme qui est intitulé « Lisons ensemble », inspiré de Josué chapitre 1 verset 8, qui nous amène à répéter sans cesse ces paroles. Aie soin, encore une fois, de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite le jour et nuit afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. C'est ce programme qui démarre aujourd'hui, mais ce ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi sur Facebook et mettez des commentaires si vous êtes intéressé. Bénissez la parole de Dieu. La Bible a déclaré dans Matthieu 28, « Allez faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer mes lois. » Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vous enseignons à prier la nuit, nous vous enseignons à combattre la nuit parce que c'est là le secret. Il y a un grand secret, une grande puissance qui est cachée derrière la nuit. Nous enseignons aussi à soliloquer, à répéter la parole de Dieu, à avoir soin de la répéter sans cesse. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous au prochain numéro. Vos commentaires, nous les attendons. Merci, bon dimanche à vous.